Bonjour. Président de la protection civile de l'Aude. Merci d'être avec nous ce matin. Comment ça va d'abord? La nuit a été La nuit a été un peu longue, effectivement, parce qu'il y a des effectifs un petit peu partout. Il y a beaucoup de reconnaissance à faire et d'aide à apporter à la population. Mais désormais, tout le monde est en sécurité? Il semblerait que tout le monde soit en sécurité maintenant. On n'a pas d'appel pour l'instant de mairie ou d'administration nous disant le contraire. Ah bah, 3 personnes portées disparues. Elle est capricieuse, hein. Voilà, on a du mal à imaginer que cette rivière ait pu monter aussi haut et provoquer de tels dégâts. Vous êtes habitué à ça, vous, ici dans le département de l'Aude? Oui, effectivement, l'Aude est capricieuse. On sait déjà toutes les inondations qui ont été provoquées par ce fleuve. Ouais. Rappelez-vous, Cuxac, il y a quelques années encore, avec déjà de nombreux morts. Et puis régulièrement, on a ce débordement. Ça dure pas très longtemps, mais c'est une catastrophe à chaque fois. On a toujours du mal à comprendre comment ça a pu monter aussi vite, parce que évidemment tous les gens nous décrivent un phénomène très rapide, très rapide. Rapide, on va dire exceptionnel dans sa rapidité et dans sa densité. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Alors, on a besoin, nous, simplement que l'on fasse des dons. Mais alors, ces dons, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être effectivement de la nourriture qu'il faudrait porter au CCAS dans les mairies, parce que peut-être ont-ils besoin de cela. Des couvertures, des vêtements. Alors, quand on parle de vêtements, c'est y compris des sous-vêtements, parce que les gens sont trempés de la tête aux pieds. Donc, et puis, bien sûr, si jamais il y a des généreux donateurs, on a besoin de matériel. On a perdu nous-mêmes du matériel, des pompes, des tronçonneuses et tout ça, parce que il a fallu qu'on laisse sur place à certains endroits ce matériel. On a une pensée évidemment pour les sinistrés, parce que évidemment il y a le choc de la catastrophe, puis il y a le lendemain. Et ça c'est évidemment beaucoup plus dur, parce que les commerçants, les particuliers vont découvrir désormais l'étendue des dégâts. C'est là qu'il faut être là. C'est à ce moment-là qu'il faut être là. Voilà, vous avez bien raison. Et nous, l'action de la protection civile s'inscrit dans la résilience, justement. Ouais. Le pont secours a été fait par les pompiers. Ils savent très bien le faire. Donc, on n'a pas à venir sur ce terrain-là. En revanche, on a besoin, nous, d'intervenir, parce que c'est un besoin exprimé par les populations, de façon à les aider sur plusieurs points. Le premier point, c'est ne serait-ce qu'une assistance socio-psy, que l'on va monter en puissance au fur et à mesure des journées. Et également une assistance parce qu'il va falloir que tout ce qui a été détruit soit remis en état. C'est ce qu'on appelle la reprise économique et sociale. C'est absolument indispensable. C'est le nettoyage, c'est le déblaiement des rues, de façon à ce qu'ils puissent se revivre normalement. Grand coup de chapeau à vous, à vos hommes et femmes d'ailleurs, aux pompiers qui sont intervenus, aux gendarmes, aux militaires et aux services techniques de la ville de Trèbes et du département de l'Aude.